Et si un jour, tu pouvais quitter ton corps et continuer à exister dans une machine, pas comme un simple programme, mais vraiment toi, avec tes souvenirs, tes émotions, ta conscience. C'est la promesse vertigineuse du mind uploading, ou le téléchargement de l'esprit humain, futur ou illusion. On va explorer ça ensemble. Depuis des décennies, la science se pose une question fondamentale. Qu'est-ce que la conscience ? Est-ce simplement le résultat de milliards de connexions neuronales dans notre cerveau, ou est-ce quelque chose de plus d'immatériel ? Pour comprendre l'idée du téléchargement de l'esprit, il faut d'abord regarder ce qu'il y a dans notre crâne. Imaginez, votre cerveau contient environ 81 milliards de neurones, c'est plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Chacun de ces neurones communique avec des milliers d'autres via des signaux électriques et chimiques. Ce réseau incroyablement complexe, c'est ce qui crée tout ce que vous êtes. Vos souvenirs d'enfance, votre amour pour la pizza, votre façon de rire, vos peurs les plus profondes, tout est là-dedans. Mais si toute cette complexité n'est finalement qu'un immense flux d'informations, alors, en théorie, on pourrait le copier. C'est exactement comme copier un fichier d'un ordinateur à un autre, et c'est là que le rêve commence, et que les questions deviennent vraiment troublantes. Des chercheurs, des futurologues, des auteurs de science-fiction imaginent qu'un jour, on pourra scanner un cerveau humain avec une précision absolue. On cartographierait chaque neurone, chaque connexion, chaque synapse, puis on utiliserait cette carte pour reconstruire une simulation parfaite de ce cerveau dans un ordinateur surpuissant. Dans ce monde virtuel, tu pourrais vivre, interagir, penser, ressentir. Exactement comme maintenant. Ce serait toi, mais sous une forme numérique. L'avantage ? Tu ne serais plus limité par ton corps biologique. Tu pourrais explorer des mondes virtuels, apprendre à une vitesse fulgurante, ou même vivre éternellement. C'est la promesse d'une immortalité numérique. Mais attendez une seconde. Si votre cerveau est copié, est-ce que la conscience qui s'éveille dans la machine est vraiment la vôtre ? Ou est-ce juste une réplique parfaite, une copie carbone qui est absolument convaincue d'être l'original ? Votre conscience, ce sentiment unique d'être vous, a-t-elle été transférée ou simplement dupliquée ? Imaginez ce scénario. Vous entrez dans la machine de téléchargement, le processus se termine. Une version numérique de vous s'active dans un serveur. Mais vous, la version originale en chair et en os, vous êtes toujours là, debout, à côté de la machine. Que se passe-t-il ensuite ? Y a-t-il maintenant deux vous ? Lequel est le vrai ? Et si pour que le transfert soit considéré comme réussi, il fallait détruire l'original, c'est-à-dire votre corps biologique. Seriez-vous prêt à appuyer sur le bouton en espérant vous réveiller de l'autre côté ? C'est là que la science-fiction rejoint la philosophie. C'est le paradoxe du téléporteur, souvent exploré dans des œuvres comme Star Trek. Si on vous dématérialise à un endroit pour vous rematérialiser à un autre, êtes-vous toujours la même personne, ou êtes-vous mort et remplacé par une copie ? Certains philosophes et scientifiques affirmeraient que la conscience ne peut tout simplement pas être copiée. Pour eux, elle est intrinsèquement liée à notre biologie, à nos cellules vivantes, ce qu'on appelle le substrat biologique. Changer ce substrat, passer de la chair au silicium, détruirait l'essence même de la conscience. Pour eux, une simulation, même parfaite, ne serait qu'un zombie philosophique. Une machine qui imite le comportement humain à la perfection, mais sans aucune expérience subjective intérieure. Elle dirait « je pense »,« je ressens », mais à l'intérieur, il n'y aurait personne. D'autres, au contraire, appartiennent au courant fonctionnaliste. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas la matière, mais la fonction. Peu importe que les calculs soient faits par des neurones ou des transistors. Si l'organisation et le flux d'informations sont identiques, alors la conscience émergera quel que soit le support. Pour eux, notre esprit est un logiciel, et notre cerveau n'est que le matériel qui le fait tourner. On pourrait donc, en théorie, faire tourner ce logiciel sur un autre matériel. Alors, où en est la science aujourd'hui ? On est loin, très loin, de télécharger un esprit humain, mais des expériences fascinantes existent déjà. Prenez le verset Elegance. C'est un organisme minuscule, mais les scientifiques le connaissent par cœur. En 2019, une équipe a réussi à cartographier entièrement son système nerveux, qui ne compte que 302 neurones, et à simuler son fonctionnement dans un programme informatique. Ils ont ensuite téléchargé ce programme
dans un petit robot Lego. Et le résultat est stupéfiant. Le robot a commencé à se comporter comme le ver. Quand on plaçait un obstacle devant lui, il s'arrêtait et faisait marche arrière, exactement comme le ferait le ver biologique. Quand on touchait son nez virtuel, il reculait. C'est en quelque sorte la toute première version de l'histoire d'un esprit téléchargé. Mais passer de 302 neurones à 86 milliards, c'est un saut vertigineux. Notre cerveau a plus de 100 000 milliards de connexions. C'est un chiffre astronomique. Pour simplement stocker la carte d'un seul cerveau humain, il faudrait une capacité de stockage bien au-delà de tout ce que nous possédons actuellement. Et pour le simuler en temps réel, il faudrait des superordinateurs d'une puissance que l'on peine à imaginer. Et même si on y arrivait, un énorme mystère resterait entier. Comment capturer l'expérience subjective ? Le qualia, c'est-à-dire la sensation que ça fait de voir la couleur rouge, de sentir l'odeur du café ou de ressentir de la joie. Est-ce que ce sont juste des informations ou quelque chose de plus profond, d'inexplicable par la simple cartographie des neurones ? Pourtant, malgré ces défis immenses, la course est déjà lancée. Des entreprises de la Silicon Valley, comme Neuralink, fondée par Elon Musk, travaillent sur des interfaces cerveau-machine. Leur but premier est médical, aider les personnes paralysées à contrôler des appareils par la pensée. Mais à long terme, la vision est de créer une symbiose entre l'humain et l'intelligence artificielle. D'autres entreprises, comme Nectom, ont proposé une approche encore plus radicale. Leur idée ? Conserver le cerveau de personnes en fin de vie grâce à un processus de vitrification, une sorte de congélation high-tech qui préserve la structure neuronale à la perfection. L'espoir, c'est que dans un futur lointain, la technologie permettra de scanner ces cerveaux et de relancer leur conscience. C'est une forme de cryogénisation, mais centrée sur l'information, pas seulement sur le corps. Une promesse d'immortalité numérique, mais une immortalité avec une clause en tout petit caractère, sans aucune garantie que l'âme du voyageur survive au transfert. Alors, peut-on vraiment télécharger un esprit humain ? La réponse honnête est « aujourd'hui non ». Demain ? Peut-être. La technologie progresse à une vitesse exponentielle, et ce qui semble être de la pure science-fiction aujourd'hui pourrait devenir notre réalité de demain. Mais si un jour c'est possible, si vous avez la possibilité de laisser votre corps derrière vous pour une existence éternelle dans le cloud, une question fondamentale demeurera. La copie qui ouvrira ses yeux numériques dans la machine, sera-t-elle encore vous ? Ou aurez-vous simplement créé un double parfait, condamnant l'original à disparaître ? Peut-être que cette quête d'immortalité numérique nous fait passer à côté de l'essentiel. Et si le vrai secret de la vie n'était pas de vaincre la mort, mais d'apprendre à accepter et à chérir le temps qui nous est donné ? Cette question est immense, et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Laisseriez-vous votre esprit être téléchargé ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de sujet vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration.